Nos anciens possédaient-ils une science que nous aurions oubliée? Chimère ou réalité, c'est à vous de voir. Tout de suite, c'est une fugue dédiée aux édifices sacrés et à la géobiologie. Alain Bouchet était vétérinaire quand il a découvert par hasard l'existence de la géobiologie. Depuis, il n'a cessé de développer ses connaissances sur le sujet pour l'utiliser dans son métier. Il nous a fait part de son étrange expérience autour du moulin à vent près de Romanèche-Thorens. Alain, vous êtes vétérinaire de formation, mais petit à petit, vous avez intégré la géobiologie dans votre activité. Comment c'est arrivé ça? D'abord, je tiens à préciser que j'étais vétérinaire dans la recherche et ensuite je me suis installé comme vétérinaire praticien. Et donc effectivement, j'ai une formation scientifique qui est assez sérieuse et sévère, est assez rigoureuse et peut porter sur les choses soi-disant non scientifiques. Et effectivement, il nous est arrivé d'être confrontés à des pathologies sur des élevages de type industriel, que ce soit des porcs, que ce soit des vaches laitières, que ce soit des volailles et tout, où nous n'arrivions pas à régler des problèmes de mortalité graves puisque les éleveurs étaient presque à la limite de la faillite. Alors nous avons essayé de régler le problème de façon classique, de façon allopathique, de façon homéopathique, rien n'y faisait. Les professeurs des écoles vétérinaires ont été consultés, ils ont fait des auto-vaccins et rien n'était réglé. Les animaux retombaient malades. Les animaux étaient toujours malades et les animaux continuaient à mourir. Jusqu'au jour où on a vu arriver, vous savez, un de ces vieux paysans avec son béret là, et puis un pendule à la main, vous savez, ces petits pendules là. Oui. C'était un monsieur qui était sourcier et qui est arrivé avec son mégot au coin de la bouche et qui a dit « mais il y a des ondes nocives ». Inutile de vous dire que pour moi, des ondes nocives, je l'ai regardé avec de drôles d'yeux. Et il a dit, c'est normal que les animaux soient malades. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va corriger. Et il est allé chercher une grosse une pierre levée qui faisait 500 ou 600 kilos, qu'on a amené avec le tracteur, qu'il a positionné avec son pendule en disant, c'est là qu'il faut le mettre, il faut le tourner comme ci, comme ça. Et ma foi, on est reparti. Et 3-4 jours après, les problèmes de maladie étaient réglés. Alors, on peut dire, il y a des guérisons spontanées, ça existe de partout, mais ça s'est produit quand même dans plusieurs élevages où on a vu cette expérience. Très étonnant. Très étonnant. Donc à ce moment-là, pour un scientifique, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas. Ces ondes nocives, mais qu'est-ce que c'est que ces ondes nocives? Et donc à ce moment-là, nous avons cherché à droite et à gauche, nous avons travaillé, nous avons suivi des formations et nous sommes tombés sur les problèmes de géobiologie. Qu'est-ce que la géobiologie? Alors la géobiologie, c'est l'étude de l'environnement proche des êtres vivants, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux ou des êtres humains, et de l'influence de cet environnement sur la santé des êtres vivants. Donc voilà ce qu'est la géobiologie. Ce qui fait que la géobiologie va effectivement s'intéresser aux phénomènes qui existent sous nos pieds, c'est-à-dire aux champs électrotelluriques qu'on a sous nos pieds, sous forme de failles, d'eau souterraine, de courants, de réseaux, mais également aux énergies cosmiques, bien entendu, mais aussi à ce qu'a implanté l'homme dans notre environnement, c'est-à-dire les champs électromagnétiques que nous avons dans nos habitats, le problème de l'électricité, le problème des portables, le problème des fours à micro-ondes, bien entendu. Tout ça
s'inclut dans la géobiologie. Et pour être géobiologue, il faut effectivement avoir du ressenti pour retrouver ces énergies cosmiques et telluriques, mais aussi il faut avoir des connaissances scientifiques pour pallier un petit peu à ces problèmes de champ électromagnétique. Et c'est apparemment intimement lié aux édifices dits sacrés. Alors tout à l'heure vous parliez de cette fameuse pierre posée au milieu de la ferme là, pour que les animaux aillent mieux. C'est un menhir en fait qu'il vous a fait mettre. C'est un menhir, donc on peut se poser la question que nos anciennes civilisations, donc ceux de l'époque mégalithique, connaissaient les énergies qui émanaient de ces pierres placées à des endroits particuliers. Il n'y a qu'à voir les édifices de Karnak et compagnie, et bien où là, effectivement, on peut se poser la question à quoi servaient ces édifices. Est-ce que c'était des centrales énergétiques d'un type nouveau que nous ne connaissons pas? Est-ce que c'était pour rééquilibrer la plaque tectonique bretonne? Bien entendu, à l'époque, le profane et le sacré étaient intimement mêlés, ce qui fait qu'on peut penser aussi que c'était des lieux religieux, des observatoires astronomiques et pourquoi pas également des lieux thérapeutiques. Et alors vous dites qu'aujourd'hui un menhir centraliserait une énergie venue de la Terre? Exactement, c'est-à-dire que vous allez capter l'énergie de la vouivre, cette fameuse vouivre dont on parle tant, et en même temps, vous allez la relier avec les énergies cosmiques, c'est un point de rencontre. En fait, c'est une aiguille d'acupuncture à l'échelon terrestre. Et à partir de là, vous pouvez rééquilibrer les énergies d'un lieu ou d'une maison.